Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 2 novembre au 8 novembre 2020. Me voici de retour après un long moment d'absence. J'ai eu pas mal de petits soucis techniques et de gestion par rapport au téléchargement des vidéos. Et puis plusieurs facteurs, voilà, tout simplement. Puis j'étais très occupé, j'ai eu pas mal de consultations. Donc, après de courir, ça va 5 minutes, comme on dit. Donc je reviens avec vous, toujours pour le même principe des énergies, plus de nouvelles vidéos. Là, j'ai envie de redonner une nouvelle dynamique à la chaîne. Donc, nous allons avoir, je vais faire bientôt une présentation de l'oracle des sages d'Acide Nathanaël. Je vais également faire une série de vidéos sur les cartes de l'oracle des sages avec la chaîne Mimlamat, qui est une personne qui a d'ailleurs une très bonne chaîne. Si vous pouvez aller faire un petit tour, elle a une chaîne vraiment très très intéressante et qui permet également surtout sur le tarot, mais d'apprendre beaucoup par rapport au tarot. Donc voilà. Donc nous allons reprendre. Alors attendez, hop. Nous allons reprendre 3 configurations. Nous allons avoir la labradorite, la pyramide en améthyste et le cœur en cornaline. Alors en carte d'ouverture, je vais avoir pris l'oracle œil de lotus, qui est un très bel oracle, qui d'ailleurs est en réédition. Je tenais également à le repréciser, excusez-moi, je fais 2 choses à la fois. Qui est en réédition dans un coffret vraiment à prix très intéressant. J'ai pas d'action, mais malgré tout, je me permets de le dire. Un coffret avec le livre qui est à peu près dans les 26 €. Pour ceux qui le cherchaient depuis un moment, je ne sais pas comment sont la qualité des cartes, je ne sais pas comment sont les cartes, mais enfin il est en précommande et il risque d'être livré à partir du 9 novembre. Donc voilà. Donc comme je vous disais, j'ai pris l'oracle l'œil de lotus. Je parle très vite, excusez-moi, j'ai repris mon rythme. Nous allons avoir en carte de développement, enfin en tirage de développement, nous allons avoir le clair de lune, le normand. Et en carte conseil, nous allons avoir mon célèbre jeu de cartes médecine pensée quotidienne. Donc voilà. Alors, pour ceux qui souhaitent un petit peu plus de temps pour choisir une configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Vous pouvez également vous poser une question par rapport à une configuration et avoir la réponse par rapport à une autre configuration. Ou tout simplement, il y en a qui mettent un domaine pour chaque pierre. Et qui s'approprie le tirage, parce que je dis toujours, n'oubliez pas qu'il faut savoir aussi s'approprier son tirage. Une lecture de tirage ne peut être exhaustivement précis pour chaque. Donc voilà, et j'ai repris mes tickets de vocaux. Donc nous allons commencer maintenant par la labradorite. Voilà, hop. La labradorite. Alors, par l'oracle œil de lotus, nous avons la clé. La clé qui est dans une symbolique très... Par exemple, pour la symbolique du petit le normand, c'est une notion d'ouverture, une notion de la clé de la destinée également pour tout ce qui est oracle de Béline. Là, dans ce que je ressens par rapport à l'imagerie de la carte, c'est soit vous pouvez découvrir un secret en quelque sorte, puisque nous pouvons regarder par le trou de la serrure. Malgré tout, c'est toujours une notion d'indiscrétion, mais à la fois c'est une notion aussi de découverte, surtout que nous avons un rayon de soleil, un rayon de lumière qui se projette par rapport à par rapport au trou de serrure et qui se projette sur la clé. Donc on peut voir à ressentir que vous avez entre guillemets la solution, les clés qui sont entre vos mains en quelque sorte, mais il faut savoir découvrir à quoi servent ces clés ou à quel coin cette clé peut voir à être, quelle serrure, cette clé peut voir à être destinée. Donc je vous dirais très honnêtement, vous êtes dans une semaine, je dirais, d'introspection, de découverte principalement. N'hésitez pas à être, on va dire, dans une forme de vigilance, mais d'ouverture purement et simplement pour savoir le pourquoi du comment, pour avoir découvrir des raisons à des situations, découvrir des pourquoi il y a des situations compliquées ou des situations les situations sont complexes. Pourquoi? J'ai quand même entre guillemets, j'ai cette notion de solution, de découverte, soit découverte de secret, mais comme une situation qui peut voir à se déverrouiller, sans faire de faux jeux de mots. Vous avez les solutions. Vous allez trouver les solutions, vous avez les solutions pour, à l'heure d'aujourd'hui, pouvoir tout laisser, tout ouvrir et tout porter, entre guillemets. Donc là, nous avons vraiment cette notion de pouvoir s'ouvrir vers d'autres perspectives. Voilà.
Et également, je vous dirais par rapport à cette carte, ne pas se braquer, voire justement regarder à travers la serrure. Je vous dis tout ce que je ressens point de vue de cette carte. Ou regarder à travers la serrure pour savoir quelle est la vérité derrière la porte, entre guillemets. Ne prendre aussi le courage de découvrir ce qu'il y a. Ne pas avoir fermé une situation, parce que cette carte peut avoir un côté d'ouverture, mais on peut aussi dire que vous avez fermé une situation. Mais regardez à travers ce fameux trou de serrure pour découvrir la vérité, ou découvrir exactement ce qu'il se cache derrière une situation. Alors, nous avons la carte Woman, donc nous avons la carte de la consultante, nous avons les oiseaux, nous avons le bouquet, et nous avons la cigogne, et nous avons le cercueil. Donc là, par ces deux dernières cartes, nous avons entre guillemets, le début pour une fin. Donc on est bien dans cette notion d'ouverture, de réouvrir quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, si la carte du consultant, on la prend pour vous, et ce que je ne sais pas pourquoi j'aurais quand même tendance à vous le dire, c'est que vous êtes presque, vous tournez le dos à certaines communications, vous tournez le dos à certains échanges ou à certaines informations qui pourraient voir à venir. Je vous dirais à la fois, on peut voir aussi à l'interpréter, il ne faut pas s'occuper que d'une seule information, ne pas s'occuper que d'un seul son de cloche. Je vous dirais, il faut savoir tourner autour de toutes les informations et vous faire votre propre idée. Je vais vous donner un exemple, on va faire un exemple bateau. On va dire que Paul vous dit que Pierre a mangé, on va dire, tout le chocolat. Vous n'avez qu'une version. N'hésitez pas à aller voir Pierre pour savoir quelle est la quantité de chocolat concrètement parlant qu'il a mangé. Je vous donne des exemples un peu lambda, mais c'est j'aime bien le côté imagé, métaphorique, pour pouvoir vraiment être clair dans ce que j'explique. Là, en vous fermant à un certain hermétisme, ça peut être un peu un contresens de ce que je dis, mais ne pas s'occuper que d'une communication, que d'un sens. Être vraiment dans l'ouverture, parce qu'avec le bouquet, vous allez pouvoir découvrir d'autres perspectives, découvrir d'autres choses. Si vous êtes dans cette ouverture et dans cette analyse, je ne dis pas que les autres ont raison, mais vous allez pouvoir vous faire votre propre idée ou votre propre chemin, qu'on soit bien d'accord. Et là, nous allons pouvoir aller vers d'autres horizons et fermer une situation qui n'est fermer et transformer une situation qui vous apporte, on va dire, un mécontentement. Ou un mécontentement, une tristesse, ou quelque chose qui ne vous apporte pas concrètement ce qu'il vous faut. Donc on est vraiment dans cette énergie de savoir ne pas rester figé. L'ouverture sera vraiment primordiale. Alors on va voir ce que la carte médecine nous indique. Nous avons la carte de l'écureuil. Utilise temps et énergie à bon escient. Récolte les fruits de ta bonne gestion. Là, on est vraiment dans la continuité, utilise temps et énergie à bon escient. Donc, votre temps et votre énergie, sachez l'utiliser et la diversifier, et vous verrez que vous aurez plutôt une meilleure ouverture et une très bonne ouverture, dans ce qui m'apparaît. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui m'apparaît comme utile de gérer je vous dirais, semez vos graines et vous récolterez. Si vous semez rien, vous ne récolterez rien. Ou si vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Utilisez tout, soyez dans l'ouverture. Et surtout, j'aurais presque tendance à vous dire, ne rentrez pas dans un conflit qui ne vous appartient pas, ou ne vous positionnez pas face à une situation dont vous n'avez pas tous les paramètres. C'est vraiment essentiel. Donc voilà ce qu'on peut avoir par rapport à cette situation. Hop là. On va voir maintenant, ce que la pyramide nous indique. La pyramide, excusez-moi, la caméra, je l'ai bougée. Hop. Et ça vous fait de la vague. Je sens que vous m'entendez dire que ma vidéo fait vomir. Hop là. Nous avons la pyramide. Là, nous avons la carte 16 de l'oracle avec de Lotus. Nous avons le détachement. Le détachement nous indique beaucoup de choses. C'est larguer les amarres. C'est savoir, on va dire, arrêter de s'attacher à certains détails ou de se trouver des prétextes, je vous dirais, par rapport à ce qui vous empêche de vous avancer. Si vous avez envie de faire un saut en parachute et que vous dites que c'est très haut, je vous dirais, excusez-moi du terme, que c'est un paradoxe. Vous voulez sauter en parachute et vous voulez sauter juste d'une chaise. Je donne un exemple là très, très ridicule, mais c'est un peu ce que je veux voir à mettre en évidence. Le détachement, c'est savoir outre ses limites, outre ses barrières, outre ses peurs, outre ses craintes, et savoir pourquoi vous le faites
et pourquoi vous êtes dans cette situation, entre guillemets. Lâchez, on va dire, vos obsessions, lâchez vos fausses idées, lâchez parfois peut-être tout simplement un trop grand pardon. Si vous êtes dans un relationnel compliqué où il y a forcément des conflits, où on vous fait croire également que c'est toujours vous, donc on tourne en boucle, on tourne en rond, mais c'est peut-être pas vous le problème, en quelque sorte. C'est peut-être l'autre, entre guillemets, et c'est comme si on pouvait également profiter d'une crainte ou d'une peur de l'abandon. Donc le détachement, c'est parfois plus on se montre libre, plus on se montre justement détaché, pour reprendre le mot-clé, plus on avance et plus on se libère concrètement parlant. On voit par rapport à l'oracle, pas l'oracle, le clair de lune normand, pardon, que nous avons bien la carte du cœur. Voilà. On est dans une situation, si on doit faire une lecture purement sur le plan affectif, nous avons une carte, une configuration, pardon, excusez-moi, j'ai tout qui me vient d'un coup, je vais encore me faire allumer d'ailleurs. Nous avons une possibilité d'une situation qui est comme répétitive. Pourquoi je dis répétitive ou trop ancrée, où nous avons l'encre qui est attachée à ce piquet là qui m'apparaît. C'est comme si vous étiez dans un relationnel ou dans une situation qui tourne un peu en boucle, entre guillemets, comme s'il y avait beaucoup de blocages. Vous avez pu être dans une période où vous allez être dans une période où vous allez, je ne vais pas dire mettre un terme, mais mettre un froid, prendre un recul. Et cette configuration nous indique qu'il faut comme prendre à cœur votre détermination. On nous indique qu'il faut savoir montrer, si je puis dire, ce que l'on souhaite, surtout ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on n'accepte plus. Là, j'ai vraiment un ressenti par rapport à ces cartes, sur un plan même affectif ou professionnel ou relationnel, qu'avec côté de la souris, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient répétitives, et en parallèle avec la tour, c'est comme si on vous avait repoussé dans un retranchement, ou c'est comme si vous vous sentiez seul dans une situation, où vous ne vous retrouviez plus dans une situation alors que vous devriez être bien, puisqu'il y a le cœur qui est à côté. C'est comme si vous êtes une situation qui vous tenait vraiment à cœur. Donc je vous dirais à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à cette configuration, tenez votre place, tenez vos objectifs, n'ayez pas peur de l'abandon. Parfois, il n'y a rien de pire, je dirais, si on parle d'abandon, il n'y a rien de pire que d'être seul, de se sentir seul en étant accompagné ou incompris avec quelqu'un avec qui on a de cœur. Parfois de prendre du recul ou de montrer à l'autre que rien n'est acquis, que tout peut voir à s'arrêter. Car je dis toujours, la vie n'est que prêtée, donc il faut savoir profiter de chaque moment et lui faire comprendre qu'il perd aussi des bons moments par votre absence ou pour un retrait d'une situation. Ça peut être, faut se l'approprier si vous prenez sur le plan professionnel, peut voir à transformer les choses et à transcender les choses. Nous avons la carte du cheval. Respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueille qui tu deviens. On est bien, c'est très dans ce que je ressentais. Sincèrement, je ne prépare pas les cartes avant, je les prépare juste, mais je ne les regarde pas. Donc c'est respecte ta médecine, respecte ce que tu as besoin, respecte ce qui te fait du bien. Lève-toi, donc prends la décision, ou prenez la décision, excusez-moi de dire le mot tu, et utilise tes talents et accueille ce que tu deviens. Utilise ce que tu es, utilise ce que tu vaux, et utilise tes valeurs et détache-toi de certaines peurs et de certaines barrières, et accueille qui tu deviens, et tu deviendras le roi du monde, et surtout tu deviendras heureux. Ou plus heureux. Parce qu'après, la perfection n'existe pas non plus. Je ne suis pas un vendeur de rêves. Donc voilà ce que peut voir à nous révéler ce petit tirage. On va voir maintenant ce que le cœur nous indique. Voilà, nous avons la carte du travail. La carte du travail peut voir avec les abeilles être le travail que l'on a à faire. Soit vous avez une inquiétude professionnelle, ou vous avez un travail sur vous-même. C'est presque là le ressenti, on va dire, presque de communauté, ou d'organisation, ou de hiérarchie, entre guillemets. C'est comme s'il fallait que vous hiérarchisez vos priorités et vos craintes, en quelque sorte. Donc il nous est indiqué purement et simplement dans ce que je peux voir à ressentir, il faut savoir aussi prendre les bonnes décisions et prendre les bons chemins. Là par contre, vous voyez, très honnêtement, il faut un complément de cartes pour pouvoir vraiment développer. Alors.
Donc on a cette notion qu'il va falloir, on va dire presque prendre le large par rapport à une situation, prendre le large par rapport à certains contacts. Nous avons là, j'ai vraiment cette notion d'indépendance. C'est comme s'il fallait que vous vous retrouviez avec vous-même. Vous êtes parfois entouré, où il y a des personnes autour de vous, je ne vais pas dire qui vous fatiguent, mais qui commencent à ne plus être en pleine emphase, ou qui ont beaucoup de problématiques. On ressent comme si vous étiez, on va dire, vous receviez pas mal de... je ne vais pas dire pas mal d'énergie négative, mais c'est comme si on comptait beaucoup sur vous pour, on va dire, être toujours de bons conseils, toujours être à l'écoute, ou tout du moins vous supporter, j'ai vraiment ce mot, supporter le négatif d'autrui. Et c'est quelque chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, vous commencez soit à prendre conscience, ou vous prenez conscience d'une situation qui vous apporte, on va dire, une insatisfaction, ou qui commence à vous déplaire. Pourquoi je dis ça? Si on doit faire une lecture, puisque nous avons le chien et et le serpent. Donc c'est ce que vous pensiez bien, ou comme une communauté qui vous paraissait bien, ou un travail qui vous paraissait bien, ou un relationnel pour vous donner tout. C'est comme si vous commenciez à avoir une transformation, ou avoir des situations qui deviennent conflictuelles, tendues, ou qui vous déplaisent. Dans ce qui m'apparaît. Et pourquoi je vous dis ça? Puisque nous avons la carte du consultant que là, je ressentirai aussi pour vous, ou par rapport à quelqu'un d'autre, mais qui observe le serpent. Donc c'est comme si vous étiez dans l'observation d'une situation, qu'on soit bien d'accord. Donc il apparaît très clairement qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez besoin de reprendre, on va dire, le travail comme vous le désirez, de reprendre une situation comme vous le souhaitez. Il apparaît très honnêtement aussi qu'il faut que, là, on est dans la clé, dans la destinée vous apportera, là j'arrête vraiment l'interprétation purement du Béline qui me viendrait, la clé de la destinée nous indique que par rapport à certaines personnes, vous allez être dans amical, vous allez devoir prendre le large, comme prendre une certaine indépendance, mais cela m'indique également comme si vous alliez vous ouvrir à d'autres projets ou à d'autres perspectives. Pour le plan professionnel, pour certains, on peut voir que vous allez devoir, on va dire, choisir entre avancer et stagner, surtout prendre des initiatives. Cela pourrait avoir apporté certaines jalousies, certaines contraintes, entre guillemets, mais il faut savoir penser à vous et savoir penser à vos objectifs pour, on va dire, soit gagner mieux, également évoluer. Même pour ceux qui sont dans une voie spirituelle, d'un seul coup ça me vient, il faut savoir continuer à travailler dans sa voie, continuer à faire des efforts, mais les efforts à votre façon. Comment vous jugez les autres? Je ne vais pas vous dire que c'est pas d'importance entre faire des excès, mais vous développez ou vous découvrirez quelque chose à votre rythme et à votre manière, et à votre sensibilité. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Et nous avons la carte médecine, nous avons le renard. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction, demeure disponible. Intègre-toi, on est bien cette notion de s'intégrer et éviter d'être le centre d'attention. Là, on est bien dans une forme d'appréhension d'une situation, en quelque sorte. Et demeure disponible vers vos objectifs, vers ce que vous voulez être en soi. Parfois, on est le centre de l'attention, mais de façon inopinée ou pas forcément comme on le pense. Donc, vivez surtout pour vous et restez le centre d'attention. N'expliquez pas ce qui n'est pas explicable ou ne défendez pas une situation compliquée face à une personne qui ne veut pas comprendre, par exemple. Demeurez disponible, mais aussi disponible vers d'autres personnes ou d'autres contacts ou d'autres opportunités. Voilà ce que je ressens pour vous, pour ce tirage. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à mettre un like, un dislike si vous en éprouvé le besoin, à me laisser un petit commentaire, là je vais pouvoir reprendre le rythme et tout reprendre en bonne et due forme. Je tenais également à remercier ceux qui ont pris mes nouvelles pendant ce délai d'absence. Alors je pense que je vais oublier certaines personnes. Je remercie Sylvaine, Monique, moi. Je remercie pas mal de personnes qui ont pris de mes nouvelles, donc j'espère n'oublier personne. Un coucou à Nathalie Sauvage qui m'avait envoyé un commentaire où qui s'inquiétait. Donc j'espère que mes vidéos vous plairont toujours. N'hésitez pas à communiquer ma chaîne, à partager ma chaîne sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie d'un renouveau de cette chaîne, entre guillemets, parce que le fait de cette absence m'a montré que j'avais envie d'autre chose. Donc vraiment, faites découvrir ma chaîne, il y a pas mal d'autres vidéos qui viennent. Et on va dire ça plaira ou ça plaira pas. Mais là aussi, j'appliquerai un conseil que je viens donner dans ce tirage. Je vais faire ce qui me plaît et Inch'Allah. Les contents n'auront qu'à aller voir ailleurs.
Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.